Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vous présente en collaboration avec le blog Département juridique une liste de 50 sujets qui peuvent vous intéresser pour le grand oral du CRFPA. Tout d'abord, quelques mots rapides sur le blog Département juridique. C'est un blog qui est consacré principalement au droit public, mais dans le cadre de la préparation du CRFPA, vous y trouverez beaucoup d'informations qui peuvent être utiles pour la préparation du concours, notamment parce qu'une des fondatrices du blog est en ce moment en train de passer cet examen. Donc dans ce cadre, le blog Département juridique vous propose un article contenant 50 thèmes pour préparer le grand oral. Alors revenons maintenant sur ces thèmes. Donc il y a à la fois, donc les thèmes sont classés directement par thématique. Il y a notamment, la première c'est la santé. Vous trouverez également parmi ces thématiques la laïcité, le droit public, le droit pénal, le droit fiscal, sur une thématique sur les avocats, les lois et les projets de loi à retenir et le plan. Alors, je reviens maintenant sur ces différents thèmes. Concernant la santé, il faut s'intéresser aux états généraux de la bioéthique et au rapport du 6 juillet 2018 qui a été remis au Premier ministre. Également, il faut s'intéresser aux violences faites aux femmes et aux différents hashtags Dénonce ton port et MeToo. On peut s'intéresser également à la fin de vie. Il y a les cas d'Inès, de Marois, de Vincent Lambert. Également aux violences obstétricales et gynécologiques. Vous trouverez notamment sur le blog Département juridique un article à ce sujet, mais pas que à ce sujet. D'ailleurs, de nombreux articles peuvent vous aider. On s'intéresse également à la maternité de substitution et à la PMA pour les couples homosexuels, à l'insémination post-mortem et à la gestation pour autrui avec des décisions récentes. Je vous renvoie notamment à mes vidéos sur les décisions de la Cour de cassation du 16 février 2018 avec la Cour de réexamen qui a rendu des décisions, ces premières. Également les interventions volontaires de grossesse à l'étranger, mais au débat aussi en France sur le sujet. L'anonymat des donneurs de gamètes, le don du sang pour les personnes homosexuelles, le droit de la femme, et notamment en particulier on peut s'intéresser à la personne de Simone Veil, au troisième sexe ou sexe neutre, à l'hospitalisation sans consentement. Concernant la laïcité, il faut revenir sur l'affaire de la crèche Babylou et notamment à la décision du Comité des droits de l'homme qui s'est prononcé le 10 août 2018, à l'hypothèse d'un médecin catholique divorcé qui s'est remarié et qui a été licencié d'un hôpital catholique en Allemagne, la Cour de justice de l'Union européenne a eu à se prononcer. Elle a rendu une décision le 11 septembre 2018. Concernant la laïcité toujours, il faut s'intéresser à la question des crèches de Noël et notamment à la décision du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2018. Également, enfin, la question des repas de substitution. Concernant le droit public maintenant, il faut s'intéresser à la nouvelle liberté, au délit de solidarité, à la liberté de fraternité. Notamment, il faut aller voir la QPC du 6 juillet 2018 et l'ordonnance du tribunal administratif de Besançon du 28 août 2018. Se pose également la question des compteurs Linky, voire notamment à Toulouse. La question de l'absence de vie privée pour les personnes morales. J'ai fait une vidéo sur la décision de justice de la Cour de cassation que je vous invite à aller visionner. Concernant la moralisation de la vie publique, il faut s'intéresser à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le détournement de fonds publics qui date du 27 juin 2018. Évidemment, en matière d'actualité et de droit public, l'affaire Benalla, vérifier sa procédure, les problèmes de désinformation. Toujours en matière de droit public, la suppression du mot race de la Constitution. Et également un sujet qui revient régulièrement, le droit des animaux, avec les questions actuelles de la chasse, la position du président de la République, la question de l'abattage des loups ou les questions concernant les animaux de cirque. En matière de droit pénal, il faut s'intéresser au délit d'exhibition sexuelle et à la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 10 janvier 2018.
Il y a également une QPC concernant la motivation des décisions des peines prononcées par les cours d'assises. Il faut s'intéresser également à l'affaire Bertrand Cantat, qui a fait beaucoup de bruit. Il y a la loi Schiappa sur les violences sexuelles et sexistes. Je vous invite notamment à aller voir la vidéo qui a été faite sur la chaîne Jurismana qui reprend article par article la loi et qui explique cette loi au-delà du débat qu'elle a pu susciter. Donc on revient, c'est un débat sur lequel vous aurez certainement des questions. La liberté de correspondance pour les détenus avec une QPC du 22 juin 2018. La question des gardes à vue. Quel est le droit? Quelle est la position pour les mineurs? Que se passe-t-il en cas de terrorisme? Le principe non bis in idem et notamment la décision de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Krombach contre France du 29 mars 2018. La question des conditions des détenus français. Les affaires Grégory, Fiona Maylis et les questions de réforme de la justice. Et enfin la question du droit de grâce dans l'affaire Jacqueline Sauvage. En matière fiscale, il faut s'intéresser au verrou de Bercy. Concernant les avocats, il faut s'intéresser à une QPC du 4 mai 2018 qui concerne l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971 sur les avocats commis d'office. Il faut s'intéresser à la question du box vitré dans les salles d'audience avec une décision du TGI de Toulouse. Également, il faut revoir la question des avocats de Jonathan Daval et l'article 63.4.4 du Code de procédure pénale. En matière de législation, il faut s'intéresser au projet de loi constitutionnel pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, à la QPC du 18 mai 2018 sur le délit d'apologie d'actes de terrorisme, au projet de loi de programmation 2018-2011 et de réforme de la justice, à la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, à la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, et à la circulaire Collomb, à la loi RGPD et aux données sensibles et l'open data de la justice. Sur le RGPD, il faut également voir le règlement européen sur la question, à la proposition de loi visant à supprimer l'aide juridictionnelle aux auteurs d'actes terroristes. Enfin, il faut s'intéresser en termes de plan au plan d'action contre le terrorisme, le pacte, et au parquet national antiterroriste. Comme c'est précisé dans l'article de département juridique, le grand oral, c'est autant de sujets que de candidats avec des thèmes parfois différents et donc de multiples possibilités. Il est donc intéressant pour le grand oral de bien connaître l'actualité, juridique et judiciaire. Je vous renvoie à l'article qui a été fait sur ce même blog département juridique dans lequel on vous donnait des conseils pour la préparation du grand oral. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite bon courage pour vos révisions. Je vous rappelle que dans le cadre de la préparation d'anglais, j'ai mis en place un groupe Facebook à part. Pour ceux qui seraient intéressés par ce groupe, vous pouvez me contacter et bien évidemment vous retrouverez de nombreuses informations juridiques en anglais, en espagnol et en français sur le groupe Facebook Agora Droit. Je vous rappelle mes coordonnées, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour vous aider à préparer vos examens.